sois exalté encore ce matin. Toi qui es le Dieu de toute grâce et toute bonté. Bien-aimé, avant de clôturer ces moments d'adoration, j'aimerais te donner juste 2 minutes. Dis quelque chose à Dieu. Adore-le ce matin. Pas seulement par rapport à tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a donné, mais par rapport à ce qu'il est. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu bien-aimé qui règne, un Dieu qui existe. Est-ce que ne regarde pas seulement, bien-aimé, les choses qu'il a fait dans ta vie, mais dis-lui ce qu'il est. Ce qu'il est, bien-aimé. Pendant quelques minutes, élève ta voix, bénis-le ce matin, exalte-le. Exalte-le. Les dieux justes, les dieux bons. Un Dieu qui n'est pas injuste, il est différent d'un homme bien-aimé, il reste Dieu. Toembi Nzambe abomoi, Nzambe monene, Nzambe o achanja kabatu, Nzambe o asalaka. Père, sois béni en ces lieux, sois élevé, sois exalté Yahweh. Nous voulons élever ton saint nom en ces lieux. Un Dieu saint, un Dieu grand, un Dieu qui n'est comparable à un homme. Tu es différent d'un homme, Seigneur. Et un Dieu plein d'amour, plein de bonté. Oh Yahweh, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin ici à l'église Bread of Life. Nous voulons te dire, Yahweh, tu règnes. Même dans notre souffrance, dans notre maladie, tu règnes. Oh, sois élevé, sois béni, sois exalté, sois adoré. Nous voulons, Yahweh, enlever tous nos déceptions, nos soucis, tout ce que nous avons comme problème. Nous mettons cela de côté. Même si, Yahweh, il y a des situations difficiles dans nos vies, mais nous voulons te dire ce matin que tu existes. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui connaît toutes choses. Et rien n'est impossible à toi. Oui, sois exalté ce matin. Sois élevé en ces lieux. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous consoles. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu diriges nos vies. Merci parce que tu règnes. Et tu régneras, oh Yahweh. Tu es un Dieu qui règne. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui change. Un Dieu qui transforme. Un Dieu qui élève. Un Dieu qui bénit. Qui bénit, qui bénit. Qui bénit, qui bénit. Qui élève. Qui fait toutes choses. Le roi de rois, le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Père, tu es là, tu es là, tu es présent au milieu de nous pour nous faire du bien, pour changer nos vies. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer, pousser des cris de joie? Oui, bien-aimé, il est là, il est là, oui, il est là, il est à côté de toi, il est dans ta vie. Et il va agir, il agira, il agira, il agira, il agira. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci aussi pour ton amour.
pour toutes les choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, les choses invisibles que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Il y a peut-être des choses, oh Yahweh, que tu as déjà terminées, mais que nous sommes dans les processus pour les avoir. Oui, ce matin, fortifie-nous, cher Saint-Esprit. Donne-nous, crée en nous. La Bible me dit, c'est toi qui crée en nous les vouloirs et les faire. Crée en nous ces vouloirs-là, cette envie d'être toujours attaché à toi, de t'aimer, de te servir, de marcher avec toi. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la consolation. Merci pour tout ce que tu feras dans nos vies. Sois béni, sois loué, sois élevé avec des cris de joie et des acclamations. Nous sommes en train d'acclamer pour le Saint-Esprit, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité et aussi votre courage de s'élever et de venir dans la maison de Dieu. Et je dis aussi merci à Dieu pour ce moment, cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous, de parler de sa part. Je l'ai dit même le mercredi, pas dire que nous sommes meilleurs, c'est tout simplement cette opportunité-là et cette grâce que Dieu nous donne de monter ici devant et de pouvoir parler. Et nous croyons que nous serons ce matin un canal par lequel Dieu va utiliser pour parler à la vie de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je sens comme s'il n'y a pas la joie. Est-ce qu'il y a-t-il la joie ce matin? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de rois, le Dieu de gloire? Et je dis merci aussi à papa parce que c'est lui qui a permis que je puisse passer. Sincèrement merci pour cette marque de confiance. Que Dieu lui bénisse dans tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Alléluia. Et j'aimerais, vous savez, nous avons déjà commencé une nouvelle année. J'aimerais rentrer un peu dans ce que j'ai parlé le mercredi. Et puis nous allons voir comment Dieu va nous orienter. Parce que le souci est que chacun de nous comprenne qu'est-ce que Dieu veut de l'église Bread of Life dans cette année 2025. C'est vraiment très important. Je l'ai dit même le mercredi, vous savez, même quand on était à l'école, quand on passe un examen, on dit toujours la compréhension de la question, c'est déjà la moitié de la réponse. C'est-à-dire, c'est lui qui va bien comprendre les thèmes et ça sera déjà une partie de sa bénédiction pour cette année. C'est pourquoi j'exhorte toute l'église. Cela ne vaut pas seulement pour les activités, les Yamungu, Kajamungu, mais cela vaut dans la vie en entièreté, donc dans toute la vie. Donc lève-toi, bien-aimé, nous sommes dans la course, nous sommes dans les combats. Aussi longtemps que l'ennemi ne t'a pas encore tué, aussi longtemps que l'ennemi ne t'a pas encore achevé, il y a encore de l'espérance pour toi. Lève-toi, continuons. L'église, on a déjà repris chaque mercredi, vendredi et dimanche. Il y a déjà les enseignements, il y a la prière. Venons, lèvons-nous. À part ça, il y a ceux-là qui œuvrent, qui sont dans des départements. Chimame, de continuer à travailler parce qu'on a besoin de vous. Vous savez, il y en a à ça, on a besoin de faire asseoir les choses pour pouvoir aller vers là où Dieu nous attend. Que Dieu nous bénisse si tu as compris. Alléluia. Je disais ceci, je vais rentrer un peu dans ce que j'ai parlé le mercredi. Le mercredi, nous avons lu dans les livres de 1er Timothée, je crois chapitre 1. Je vais demander même à frère Élisée, il va nous lire avant de pouvoir passer à la suite. C'est vraiment très important, très très important. Et j'ai béni aussi Dieu pour les thèmes de l'année, qui est la divine miséricorde. Vous savez, il y a
il y a il y a des mots, il y a des termes qui sont bibliques, mais qui on n'utilise pas souvent. Vous savez, même notre thème de l'année, hein, si vous essayez un peu de regarder, on ne prêche pas beaucoup sur ça. La miséricorde, la divine miséricorde. Et pourtant, ça se trouve dans la Bible. Et quand vous entrez, vous allez voir que c'est vraiment un grand thème et c'est une richesse. Ça renferme beaucoup de mystères et beaucoup de révélations. Et j'ai béni beaucoup notre papa pour ces grands thèmes, ces thèmes-là de l'année. Et moi, je crois qu'avant la fin de l'année, nous allons vivre la miséricorde de Dieu. Pour tous ceux-là qui sont accrochés. Alléluia. Je vais demander à notre bien-aimé Élisée, vous allez encore revenir, comme ça, à partir de là, nous allons voir ce que Dieu va encore ajouter par rapport au message que nous avons parlé le mercredi. Vous pouvez lire pour nous 1 Timothée 1, vous allez commencer par le 12e. Commencez par le 12e. 1 Timothée chapitre 1er à partir du 12e verset. Oui. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ notre Seigneur. À Jésus-Christ notre Seigneur. Dès ce qu'il m'a jugé fidèle. Parce qu'il m'a jugé moi fidèle. En m'établissant dans les ministères. Il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Là c'est Timothée qui est en train de parler. Il rend grâce à Dieu, premièrement, parce que Dieu l'a rendu fidèle. Deuxièmement, en m'établissant dans les ministères, il l'a établi dans les ministères. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Moi qui étais auparavant, il fait un parallélisme. Il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde. Soulignez là-bas. J'ai obtenu miséricorde. Continuez. Parce que j'agissais par ignorance. Parce que, premièrement, j'ai agi d'abord par ignorance. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Il cite deux mots. Il était ignorant et il vivait dans l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Soulignez aussi ces deux mots. Il rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a rendu fidèle et Dieu l'a rendu son serviteur. Lui, premièrement, c'était un homme mauvais, un homme méchant, un homme violent, un homme... Oh, tu peux ajouter tous les qualificatifs. C'était un homme mauvais, un homme qui était invivable. Maintenant, par la miséricorde, alléluia, alléluia, par la miséricorde, il reconnaît que Dieu a fait quoi, frère Élisée? Continuez. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il a obtenu la miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et dans l'incrédulité. Tu peux continuer. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. La grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. La grâce a surabondé avec la foi et l'assurance en Jésus-Christ. Continuez, j'aime beaucoup ce qui va suivre là-bas. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Oui. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont je suis le premier. Moi, je suis le premier. Il a bénéficié du don de ce que Jésus a fait. Continuez. Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Il revient encore pour la deuxième fois. J'ai obtenu miséricorde. Afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. Afin que Jésus-Christ m'a fait voir sa longanité. Et puis, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Pour que je sois un exemple à tous ceux-là qui vont s'ajouter, qui vont croire, qui vont venir à Jésus pour la vie éternelle. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole de Dieu?
Ça, c'est une parole très riche. Très riche. Si nous voulons, bien aimé, prendre tous les aspects, juste il y a une strophe, c'est tout un séminaire. Mais nous, on ne va pas prendre tout cela. Nous allons juste ramasser quelque chose qui va nous aider ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce que Paul a dit. Parce que les mercredis, moi j'ai parlé seulement des 2 points. J'ai parlé de la longanité et j'ai parlé du salut. Je crois que je peux revenir un peu là-bas avant d'ajouter quelque chose ce matin. Alléluia. Il dit, j'ai obtenu miséricorde afin que par sa longanité, alléluia, alléluia, il a obtenu la miséricorde, il dit par la longanité. Dieu m'a fait voir sa longanité. Je vais d'abord inverser, parce que la fois passée, j'ai parlé du salut et de la longanité. Vous savez, la longanité là, que l'apôtre Timothée est en train de parler, c'est quoi? La longanité, je peux dire à un autre mot, c'est un peu cet amour-là qui dépasse les limites. Cet amour-là excessif, cet amour-là qu'on ne peut pas expliquer de notre Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour et Dieu nous aime. Dieu nous aime, je vous dis. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi, ou bien c'est moi. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous savez, par moment, on ne prend pas le temps, bien aimé, de voir, de regarder ce qu'on était hier et ce que Dieu a fait dans nos vies. Je vous dis que Dieu nous aime. Et Timothée, quand il parle de il est longanité. La longanité, c'est quoi? La longanité, c'est cet amour. Vous savez, Dieu, en nous sauvant, Dieu, par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies, Dieu n'a pas tenu compte, il y a ma considération. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, pour aller loin, pour même travailler, pour faire quelque chose, les hommes se basent sur des considérations. Aujourd'hui, c'est ce qui est réel, ce qui est vrai. Pour travailler, pour aller, pour être branché même dans un circuit, il faut seulement, on regarde, il y a des critères. Peut-être tu es de la même tribu, peut-être ni na parenté, ni mutoto wa fulani, mutoto wa fulani, mutoto wa fulani, là on peut t'approcher, te considérer. Peut-être il vient de tel coin, peut-être c'est un Quinois. Vous savez, ici même dans la ville de Lubumbashi, il y a des boîtes, comme on Ingia, vous trouvez seulement Bantu Bakutoka ko Kinshasa. Les hommes locaux ne abattent Ingia. Les hommes partent par rapport à ma considération. Mais quand vous voyez Dieu, bien aimé, Dieu ne tient pas compte, il y a des considérations de ce que les gens disent. Vous savez, quand on prend la vie de certaines personnes, quand on essaie de rentrer en arrière, quand on essaie de considérer ce que vous savez, si c'était les hommes, si c'était le monde, tu ne mérites pas, tu n'as pas le droit de venir ici. Mais quand vous voyez, bien aimé, Timothée dit, Dieu m'a fait voir sa longanité. C'est-à-dire, Dieu a fait voir. Dieu a exprimé son amour. C'est ça même la miséricorde. C'est ce que papa nous avait dit. L'expression d'amour de Dieu envers l'homme, envers nous. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, bien aimé, il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Peut-être hier tu étais un mauvais, tu étais un brigand, tu étais quelqu'un qui a tué, tu es quelqu'un qui a fait du mal. Mais par la miséricorde, quand Dieu vient, bien aimé, Dieu te prend et il t'amène chez lui, il te lave, il te sauve et il te présente. C'est-à-dire Dieu oublie, il efface même tous les passés, tous les passés.
Alléluia. Alléluia. Il efface tous les passés. Cet amour-là, bien-aimé. Non, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous savez, l'homme qui était une créature, qui était l'ami, ou le mungu à chérir. Mais regardez ce que l'homme a fait. Il a désobéi. Mais Dieu, lui, n'a pas considéré il est désobéissance. Dieu est venu vers l'homme. Il a accepté de donner son fils. Et son fils est mort pour sauver l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, sois fier d'appartenir à Jésus. Notre Dieu ne considère plus les erreurs. Il ne considère plus les passés. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, arrête de regarder ma erreur, les passés, Yabantu Bengine. Bien-aimé, Dieu ne regarde plus les passés. Dieu regarde les présents et les futurs. Alléluia. Et c'est ça même l'église. C'est ça l'église. C'est pourquoi il nous appelle l'assemblée des saints. Donc, nous devenons des saints. C'est-à-dire ma erreur, ma passé, tout ce qui est passé, Dieu a déjà oublié. Dieu a déjà même effacé. C'est pourquoi le ministère de Jésus, le ministère de Dieu, ce n'est pas un ministère de condamnation. Ce n'est pas un ministère de condamnation. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, kama vile nafia kusema Mswahili, Mungu anakuya. Simuona kimbotela. Kimbotela. Mungu anaingisha mkono mule mkimbotela. Mungu anakutosha. Dieu, il n'a pas regardé à l'odeur, il n'a pas regardé kubile biote bibaya. Mungu anakubeba mwileta na Mungu anakunausha. C'est pourquoi Timothée est en train de dire Dieu m'a établi, Dieu l'a rendu. C'est-à-dire quand il regarde sa vie passée et ce que Dieu a fait pour lui, Dieu l'a établi, Dieu l'a rendu fidèle et Dieu l'a fait son serviteur. Alléluia. L'expression de la miséricorde de Dieu. L'expression de la miséricorde de Dieu. Non, il est bon. Il est bon. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer d'abord pour lui? On ne peut pas encore acclamer pour lui. Alléluia. Alléluia. J'ai obtenu, il dit, il m'a fait voir. J'aime beaucoup les termes qu'il a utilisés. Il m'a fait voir sa longanité. C'est-à-dire, Dieu a exprimé, il m'a fait voir son amour. J'aimerais que cette année, que quelqu'un vive l'amour de Dieu. Que quelqu'un sente l'amour de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter. Peut-être tu es là, tu es ce matin à ces lieux. Tu es rejeté par tout le monde. Tu es rejeté par ta famille. Tu es rejeté par ton mari. Tu es rejeté par ta femme. Tu es rejeté par tes enfants. Mais il y a quelqu'un bien-aimé. Lui, il va exprimer. Il t'aime. Il veut te dire qu'il t'aime. Malgré cet état-là de rejet. Cet état-là. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui t'aime. C'est pourquoi il dit ceci dans la parole. Venez à moi tel que vous êtes. Viens seulement à lui tel que tu es. Bien-aimé, si tu viens, tu t'approches, tu acceptes cette expression-là d'amour de Dieu, Dieu va changer ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'ai parlé le mercredi. J'ai parlé de la longanité et quand vous essayez de regarder, il dit, j'ai obtenu miséricorde. Vous savez, par cette miséricorde, deuxièmement, la miséricorde va nous permettre de mettre en exergue, de faire voir le salut de Dieu. Parce que c'est très important, le salut de Dieu.
Alléluia. 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 En anglais, on dit salvation. Les saluts. Vous savez, ce sont des messages que nous avons écoutés longtemps. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça souvent dans nos églises. Vous savez, à l'époque, quand nous on priait, chaque dimanche, on lançait toujours un appel qui veulent croire au Seigneur, qui veulent donner leur vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne donne pas ça. Aujourd'hui, c'est à peine. Mais vous allez vous rendre compte que tout, bien aimé, tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui concerne la vie de l'homme ici sur la terre est tributaire du salut. Tout est relié au salut. Parce que lui-même dit ceci dans sa parole. À quoi servira un homme? Tu peux gagner tout le monde entier. Tu peux voyager partout dans le monde. Tu peux acheter des véhicules. Tu peux construire des maisons. Tu peux aller même à Malibu, à Los Angeles. Mais à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Donc, le plus important d'abord, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Le plus important d'abord, c'est le salut. Vous savez, chaque homme, chaque personne doit comprendre d'abord, premièrement, d'où je viens, minatoka wapi, na mikonenda, je viens d'où et où est-ce que je suis en train de partir. C'est bien. C'est bien. Tu vois, le dimanche, Tonakuya, nous adorons, nous louons et puis nous rentrons. Nous rentrons dans nos maisons. Chacun de nous a ses occupations. Après ici, il y a beaucoup, tout ça. Et puis les dimanches encore, nous revenons. Les dimanches encore, nous partons. Les dimanches, nous revenons. C'était, on avait, je crois, 2010, 2011, 2012, 2013. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous savez, quand on parle du salut, j'ai dit premièrement, chacun de nous, tu dois d'abord comprendre. Je viens d'où? Et je suis en train d'aller où? Et ça, c'est une question que tu dois te poser personnellement. Alléluia. 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 Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça, c'est par rapport au salut. Parce que Dieu attend de toi quelque chose. Vous savez, même quand on est venu ce matin, chacun de nous, il a ses problèmes. Chacun de nous a ses attentes. Chacun de nous, il espère que Dieu fasse pour lui quelque chose dans sa vie. Mais ce matin, il y a aussi une question que moi je te pose. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend aussi de toi. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre où est-ce que je vais avec Dieu, où est-ce que je pars avec lui, avant de comprendre le salut. Je viens d'où? Je suis en train de partir où? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il attend de moi quoi? Regardez Timothée, les raisons qui l'ont poussé à rendre grâce. Quand il dit je rends grâce, je loue, c'est-à-dire il est en train d'adorer. En quelque sorte, adorer, louer. Donc, il est en train de rendre grâce, de glorifier le Seigneur par rapport. Et Timothée nous dit ce qu'il était, de là où il venait et ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il était et ce que Dieu a fait pour lui. Toi aussi, bien-aimé, tu dois savoir, tu viens d'où? Et tu pars où? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est très important, très important.
Et pour cela, j'aimerais donner un peu, d'une manière ramassée, comment moi je comprends le salut. Premièrement, le salut est individuel. C'est individuel et personnel. Alléluia. 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 Le salut est individuel et il est personnel avec Dieu. Le salut, ce n'est pas la communauté. Alléluia. Le salut, ce n'est pas avec toute la nation, non. C'est toi-même devant Dieu. C'est toi-même devant Dieu. C'est ça le salut. Vous pouvez être dans la maison, Bibi Nabouana, mais l'un peut être sauvé, l'autre là, aller en enfer. Parce que le salut, c'est individuel, c'est personnel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit deuxièmement, il s'obtient par la grâce. Alléluia. Alléluia. Il s'obtient par la grâce après la repentance. C'est ça le salut. Il s'obtient par la grâce après la repentance. Et cette repentance-là nous pousse à reconnaître nos péchés devant Dieu. Reconnaître tes mal, tes défauts. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens commettent l'erreur. Quand nous venons à l'église, quand nous prions, quand nous allons chez Dieu, on ne prie pas par rapport à quelqu'un. On ne prie pas par rapport au pasteur. Mais nous prions par rapport à nous-mêmes. Parce que, bien-aimés, quand on se présente devant Dieu, nous nous présentons nous-mêmes. Et ce salut-là s'obtient par la repentance. C'est-à-dire chacun de nous, individuellement, personnellement, tu reconnais dans ton cœur que je suis un pécheur, que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas une bonne vie, c'est une vie de péché. Tu reconnais toi-même dans ton cœur. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses fautes et il prend la décision de les avouer, de parler, de confesser, de dire ça à Dieu, il obtient la miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, cette année, il faut que les choses changent. Il faut que ta vie chrétienne change. Il faut que ton environnement change. Il faut que beaucoup de choses changent tout autour de toi. Et tout dépendra de toi. Vous savez, il y a dans toute vie chrétienne, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Ce que Dieu peut faire, toi tu ne peux pas le faire. Mais ce que toi tu peux faire, Dieu ne peut pas le faire. C'est-à-dire, tout dépend de ta décision personnelle. Personnelle. Si tu acceptes d'avouer tes fautes et prendre la résolution de les suivre, la Bible me dit que tu vas obtenir la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé. Alléluia. C'est-à-dire, tu reconnais tes péchés, tu reconnais tes mal. Toi-même d'abord, tu reconnais tes mal devant Dieu, sincèrement. Et tu prends la décision de le suivre, de l'appartenir. La Bible me dit que tu seras sauvé. Et tu es sauvé. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi tout te revient, bien-aimé. Prends la décision, prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Alléluia. Alléluia. C'est ça le salut. Et quand quelqu'un reconnaît, quand quelqu'un est sauvé, la Bible me dit, par le salut, il a même la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Parce que, pourquoi je parle de ça? Nous voyons seulement cette vie, la vie que nous avons aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Parce que la Bible me dit que tous ceux-là qui vont mourir en Jésus, ils vont ressusciter pour aller vivre avec lui dans la félicité. Et le salut là, bien-aimé, être sauvé, ne nous garantit pas seulement sur cette vie, nous donne encore la possibilité de vivre l'autre vie qui nous attend dans l'au-delà. Voyez un peu l'avantage du salut. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire après la mort, tous ceux-là qui sont morts en Jésus, la Bible dit qu'au son de la trompette, ils vont ressusciter. Bon, il n'aime pas ce genre de prédication. Mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a personne qui vivra éternellement. Tout un chacun de nous aura son jour. Tout un chacun de nous sera appelé à quitter ce monde. Maintenant, quand tu vas quitter, tu seras où? Ça sera comment pour ta vie? C'est important parce que tu dois connaître aussi ça. Alléluia. 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 Donc par le salut, nous avons l'assurance de la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Et Jésus lui-même a montré cet exemple. C'est pourquoi il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il a dit qu'il est monté pour aller nous préparer des places. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, c'est-à-dire par le salut, nous gagnons dans cette vie, dans ce monde, et nous allons gagner aussi dans la vie qui nous attend dans l'au-delà. Par le salut. Alléluia. 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 Et ce salut-là est conditionné par ta décision. La décision que tu vas prendre. Prends une décision, bien-aimé. Prends une décision. Vous savez, hier là, je lisais quelqu'un. Il a développé une théorie. Bon, c'est quelqu'un, vous savez, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux. J'ai vu quelqu'un, il a fait beaucoup de commentaires, il a développé sa thématique, donc une pensée. Bon, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il dit, son thème en enseignement, que ne te cache pas derrière l'église. Ne te cache pas derrière l'église. C'est comme ça qu'il a dit. Maintenant, quand j'ai commencé à lire, je lui ai donné raison. Il a dit que beaucoup de gens sont dans l'église et ils se cachent derrière l'église. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens se cachent derrière l'église. Vous allez, Outamona, c'est un fervent. Il ne s'absente pas à l'église. Il va tous les dimanches à l'église. Ukimone, parcourir, la fin de prière, tout ça c'est bien. Mais quand vous essayez de regarder réellement sa vie, donc c'est quelqu'un qui est caché derrière l'église. Il va à l'église, mais il ne vit pas la vie de Dieu à l'église. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont à l'église et ils ne vivent pas la vie de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens seront à l'église,
Mais beaucoup de gens vont aller en enfer tout en étant à l'église. Beaucoup de gens sont à l'église et beaucoup de gens ratent la grâce, les bénédictions de Dieu tout en étant à l'église. Mais ils sont à l'église. Vous allez les voir à l'église, ici à l'église, quand vous les voyez, c'est un papa sérieux, c'est une maman qui est vraiment sérieuse, c'est un monsieur sérieux. Mais quand il est en dehors de l'église, vous allez vous rendre compte que cet homme-là n'est pas sérieux. Quand il est dans les milieux du travail, vous allez vous rendre que cet homme n'est pas sérieux. Et il dit que beaucoup de gens sont à l'église et ils sont en train de faire passer leur temps à l'église. Et là, j'ai compris que le problème, ce n'est pas seulement d'être à l'église. Le problème, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais nous venons à l'église, mais nous prenons aussi la décision de donner notre vie au Seigneur et de changer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par bien-aimé, cette année de la miséricorde, cette année, bien-aimé, considère, vois la miséricorde de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas encore l'essence. Il y a salut, l'essence, il y a miséricorde. Alléluia. 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 C'est ce qui va me pousser à parler mon troisième point. Et nous allons clôturer. J'aimerais parler du troisième point. Après ce point-là, nous allons clôturer. Vous savez, je crois que ça doit être les dimanches passés. Notre papa nous a parlé, il a donné les thèmes, il a donné les moyens à faire pour obtenir la miséricorde. Et parmi les moyens, je crois qu'il en avait cité, d'abord, premièrement, quand il parlait de la nature de Dieu, il avait cité, je crois, 7. Il a cité, il a dit, nous apprenons Dieu par le Saint-Esprit, par les différents noms. Et il a dit, nous devons nous baser aussi par l'expérience personnelle, par l'expérience des autres et par la vie de Jésus. Je crois que papa a parlé de ça les samedis passés. Il a dit, pour obtenir la miséricorde, il a donné 7 moyens. Il a dit, nous devons nous baser par Jésus, par d'abord l'expérience personnelle, par l'expérience des autres. Dans mon troisième point, j'aimerais revenir d'abord sur ce qu'il a dit là, l'expérience personnelle. Vous savez, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est aussi une expérience personnelle avec Dieu. Dis Amen d'abord très bien. Par cette divine miséricorde, j'aimerais que cette année, que quelqu'un vive une expérience personnelle avec Dieu. Et la vie chrétienne, bien aimé, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Vous allez voir même Timothée, de qui nous avons parlé. Il est en train de donner son témoignage. Vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage personnel. On a dit que oui, on doit se baser aussi par rapport au témoignage. Parfois, on peut voir ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais par moments aussi, on doit se baser sur notre témoignage personnel, notre expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre vie, notre propre témoignage. Regardez Timothée. Timothée décrit ce qu'il était. C'est un grand, ce Timothée-là. Regarde, bien-aimé, on est en train de le prêcher même jusqu'aujourd'hui. Mais avant de faire tout ce qu'il a fait, Timothée nous donne son témoignage. Il nous dit ce qu'il était. C'était un brigand, c'était un mauvais, c'était un méchant. Mais regarde, par rapport à cet amour-là, au salut de Dieu, Timothée nous dit qu'il est devenu serviteur. Et un grand serviteur de Dieu. Il est devenu fidèle.
Toi aussi, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens pensent que non, on laisse seulement aux gens qui passent devant, nous on n'est pas concernés. Non, toi aussi tu n'es pas concerné. Toi aussi tu es concerné. Tu es concerné. Il y a même d'autres personnes qui se consolent. Non, bon, non, bien-aimé. Il faut que ce que tu étais hier, que ça ne soit pas ce que tu es aujourd'hui. Toi-même d'abord, tu dois sentir, bien-aimé. Tu dois même témoigner. Bandoukou. Vous savez, l'église d'hier, là, comme j'ai parlé, on pouvait voir quelqu'un, anapita kumbela na seba bandoukou mi oyi munona, milikuwa mwiji, milikuwa ndumba, mais leo Mungu ananifanya, mimi nakuwa mtumishi wake, mimi nakuwa pasteur. Anapita kumbela, il n'a même pas honte de le dire. Par la divine miséricorde, bien-aimé, cette année de miséricorde, il faut que ta vie change. Il faut que les choses changent dans ta vie. Il faut que ta vie chrétienne change. Et là, c'est une décision personnelle. Toi-même d'abord, bien-aimé, ça doit t'interpeller. Pourquoi? Est-ce que par moment, tu t'es déjà posé la question? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi je ne change pas? Pourquoi moi seulement il vit? Ne viens pas seulement à l'église. Ne sois pas comme le mouton. Il est dans l'église seulement. Non, bien-aimé. Sois dans l'église et permets à Dieu de changer ta vie pour que demain tu sois un modèle. Parce que toi tu es appelé à être un modèle pour cette génération. Un modèle pour ta femme. Un modèle pour tes enfants. Un modèle même pour les gens de ta famille. Il faut qu'à un moment, les gens là qui te connaissaient, ton propre père, ta mère, Anashima Manasema, non, ce type a changé. Depuis qu'il a commencé à prier, il est devenu une autre personne. Il est devenu une autre personne. Et ça, les gens n'aiment pas entendre. Ils n'aiment pas qu'on dise ça. Mais c'est très important. Alléluia. Alléluia. Chaque chose a un début et a une fin. Vous savez, aujourd'hui, il est Rambo, il est ninja, Abanyone, tout ça. Nous, on ne te voit pas. Même si nous, on te voit, on ne peut rien faire. Mais il y a quelqu'un qui te voit. La Bible dit, même pendant la nuit, même pendant les jours, il ne somnole ni il ne dort. Il voit tout. Il voit tout, bien-aimé. Il voit tout. Alléluia. Alléluia. Un témoignage personnel. Un témoignage personnel. Il faut qu'à un moment, ceux qui sont avec toi, ceux qui vivent avec toi, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne changera jamais. Mais toi et moi, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à changer. Que cette année de la divine, cette année, vous savez, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu t'aime, bien-aimé. Malgré tout ce que tu fais là, mais ce matin, il revient encore à toi. Il te donne l'occasion de changer. Il te donne l'occasion de changer, de devenir une nouvelle personne. Et c'est ça là, c'est ça les saluts, c'est ça la chrétienté. C'est ça la chrétienté. Je peux, oui, je suis bien habillé, bien cravaté, bien parfumé, tout ça. Mais vous savez que cette attitude-là d'abord, ce n'est pas seulement à présenter à l'extérieur. Cette attitude-là doit d'abord commencer de l'intérieur pour se refléter à l'extérieur. C'est-à-dire tel qu'on te voit beau, belle, bien présentable. Cela doit commencer d'abord de l'intérieur. Il faut que l'aspect là de l'extérieur reflète ce qui est en toi. Une vie de témoignage.
personnel avec Dieu. Alléluia. Alléluia. On le dit chaque jour. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel est longue. Pour tout celui qui prend la décision de changer. Et ce matin, avant de clôturer mon message, j'aimerais donner à quelqu'un la possibilité. Parce que Dieu dit, il te donne encore la seconde chance. Alléluia. Alléluia. Il te donne encore la seconde chance. Ne viens pas seulement à l'église et rester derrière l'église. Viens à l'église et entre dans l'église et prends la décision de changer ta vie. La divine miséricorde. Cette faveur-là, imméritée de Dieu. Cette grâce-là qui abonde. Vous savez, la Bible dit, la grâce est trompeuse. Par moment dans cette grâce-là, tu penses que il t'a pas par ville. La grâce est trompeuse. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit trop tard dans ta vie. Nous avons besoin cette année des gens qui vont devenir des modèles de Christ, des références, des gens qui seront des papas et des mamans, des modèles, des références, des témoignages, des gens bien-aimés. Même quand on parle, on peut même parler d'eux pour dire aux gens ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et Dieu est capable. Des gens bien-aimés qui vont comprendre. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Ce matin, il dit que n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu prends seulement la décision, la Bible dit que c'est un Dieu fidèle. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est là ce matin. Est-ce que tu ne peux pas incliner ta tête dans la prière pendant quelques minutes? Ne regarde même pas celui qui est à côté de toi. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Je te dis que lui là, il a sa vie, il a sa fin, il a sa destinée. Toi aussi tu as ta vie, tu as ta fin, tu as ta destinée. La Bible nous dit que deux seront dans un même lit. L'un sera enlevé et l'autre va rester. Ça se trouve dans la Bible. Que quelqu'un prend une décision ferme. Peut-être tu as essayé de toi-même. Vous savez, pendant que je parle, toi-même tu connais ce qui se passe dans ta vie. Tu connais ce que tu fais, tu connais. Et j'ai dit, même le mercredi, même pendant que je suis en train de parler, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Ta conscience te dit, elle te parle pendant ce temps. Elle te dit, regarde ce que tu es et ce que tu fais. Bien-aimé, prends seulement la décision. Et Dieu est là pour t'aider dans cette décision-là. De changer. Dans cette année de la divine miséricorde. Il faut que, bien-aimé, cet amour-là, la grâce de Dieu, te localise, te touche. Qu'elle touche ta vie. Qu'elle change ta vie. Qu'elle transforme ta vie. Qu'elle transforme ta vie. Tu vas commencer à prier dans ton cœur. Tu vas commencer à parler à Dieu. Si tu sens qu'il faut hausser la voix, hausse la voix. Parle-lui, Yahweh. Mon bien-aimé, reconnais tes fautes. Demande à Dieu de t'aider. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Nous ne sommes qu'au début. Au début de cette année. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la moitié de la deuxième semaine. Il faut que les choses changent. Les choses changent. J'ai beaucoup aimé l'exhortation de notre papa. Il nous a dit que cette année, nous devons faire monter la barre. Il a dit ça. Cette année, nous devons exceller en tout. Cette année, nous devons changer en tout.
Papa nous a dit ça. Je crois que c'était pendant la première semaine. Cette année aussi, bien-aimé, prends la décision de changer, d'exceller. Là où tu n'étais pas bon, là où tu faisais mal, là où, bien-aimé, tu ne faisais pas bien, prends la décision de changer. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans cette décision-là. C'est lui qui reconnaît ses fautes. C'est lui qui les avoue et qui prend la décision de les délaisser. Il obtient la miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur, fais-nous ce matin. Fais-nous miséricorde. Nous voulons prendre la décision d'abandonner le mal, de laisser le mal, de marcher avec toi. Père, nous refusons de marcher dans l'hypocrisie. Nous refusons, Yahweh, Seigneur Père, de faire semblant. Mais nous voulons que cette parole, la parole de ce matin, Seigneur Père, puisse me convaincre de mes défauts, me convaincre de mes péchés, me convaincre de mes mal. Seigneur Père, avec amertume, j'aimerais prendre la décision de changer, la décision de laisser. La décision de laisser. Oui. Aide-moi, Seigneur Père. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur Père. La Bible me dit, c'est toi qui crées en moi les vouloir et les faire. Père, mets en nous cette capacité-là, cette force, Yahweh, de résister au mal. Cette force-là, Seigneur Père, de t'appartenir et de te suivre. Prie, bien-aimé, prie dans ton cœur. Il reste 2 minutes. Nous voulons clôturer ces cultes. Peut-être pour toi, c'est aujourd'hui. Tu es appelé à être une nouvelle personne. Dans cette année, bien-aimé, tu es appelé à changer. Tu es appelé à changer d'identité. Tu es appelé, bien-aimé, à être un modèle, à être fidèle, comme Timothée qui l'a dit, à être un vrai serviteur de Dieu, à les servir dans la crainte et dans les tremblements, à être une référence. Oui, c'est possible pour tous celui qui croit. Moi, je crois au changement. Je crois à la transformation. Je crois, bien-aimé, avec le Saint-Esprit, tout est possible pour tout celui qui croit. Je crois, bien-aimé, à cette personne-là qui était un mauvais, cette personne-là qui était un méchant, de changer, de changer, de changer, de changer, de changer, de changer par la puissance du Saint-Esprit. De changer. Cher Saint-Esprit, nous venons à toi, Yahweh. Tu connais nos cœurs. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Aide-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur Père, à t'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, à marcher avec toi. À marcher avec toi. Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout? Nous sommes arrivés à la fin. Tu tiens-toi debout. Les mains légèrement levées. Tout celui qui croit en ces messages et en cette prière, je vais prier pour toi, bien-aimé, par rapport à cette décision. Lève seulement les mains, ferme les yeux. Il y a l'action du Saint-Esprit. Dieu est là et il ne parle pas par hasard.